On avait l'impression qu'elle était en train d'agoniser. Le matin, j'avais tout ouvert, je suis restée à la maison. Oui. On devait s'absenter l'après-midi, donc toute la maison était grande ouverte. Le chat est sorti comme tous les matins et souvent quand je l'appelle, elle revient. Et d'un seul coup, je l'ai vue revenir, effectivement, comme une furie. Elle a couru, elle a couru très vite dans la maison. Oui. Elle est allée se réfugier dans la chambre et puis je l'ai plus revue. Donc on est sous vidéosurveillance. Ici oui, à la maison, donc j'ai commencé à regarder les vidéos. Oui. Je me suis aperçue, donc vers 8h, il était vers 8h20 du matin, que le chat en fait, donc elle a eu quand même la force d'escalader le mur qui est là-bas, donc elle était chez un voisin, elle est vite revenue, elle s'est effondrée sur la terrasse. J'ai vu une trace de sang, je pensais qu'elle s'était blessée à son coussinet, donc je me suis dit bon c'est pas très grave, mais par contre en faisant un zoom sur la vidéo, je me suis aperçue que c'était pas le coussinet, mais que c'était la patte. Et en fait, arrivé chez le vétérinaire, ils nous ont vite pris finalement. Oui. Ils ont été super réactifs. Et le vétérinaire est revenu et il nous a dit que c'était en fait une balle de 22 lorif. Une 22, c'est une arme létale qui a une portée d'à peu près 1500 mètres. Et avec ça, on tue quelqu'un, quoi. Non, je pense que c'est un acte gratuit. Ouais. J'ai des voisins aussi, eux par contre, qui ont reçu dans leur jardin des plombs. Et mon voisin là, qui est juste ici, là derrière, lui par contre, pour le coup, il les a retrouvés sur la bâche de sa piscine. Je veux pas qu'on en reste là parce que je trouve que l'acte, il est trop grave. Et donc le maire a pris ça très au sérieux en me disant, ici à Clara, c'est tolérance zéro, donc on va tous s'activer, la PM va faire des rondes. Et donc, bon, après, est-ce qu'on trouvera ouais, mais bon, ou pas, que tout ça soit diligenté, quoi. Hein. Exactement.